Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président d'Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, des manifestations ont eu lieu aujourd'hui, samedi, en Russie, des manifestations qualifiées par certains médias occidentaux de sans précédent. Et quelle analyse faites-vous sur ce sujet? Eh bien que depuis les années Elstine, comment dirais-je, les Américains ont encore une assez grande capacité de déstabilisation de la Russie, malgré la reprise en main du tandem Poutine-Medvedev. Il est évident qu'en ce moment, l'empire américain, qui a une très grande domination des médias, essaye de faire croire que les élections en Russie ont été volées, alors qu'en fait les scores correspondent tout à fait aux prévisions, puisque en fait le mouvement de Poutine a la majorité, mais a quand même pas mal baissé par rapport aux dernières élections. Donc on voit plutôt que ça s'inscrit dans une tentative de, comment dirais-je, de déstabilisation occidentale, un peu un peu comparable à ce qui se passe en ce moment sur la communication sur la Syrie. Alors, monsieur Soral, vous voulez dire, là, vous confirmez la version officielle à Moscou, selon laquelle, en fait, il y a une implication occidentale, surtout états-unienne, dans ce qui se passe actuellement dans ce pays. Oui, d'abord parce que les élections correspondent en gros, comment dirais-je, aux sondages et aux prévisions de tous les experts, donc il n'y a pas de scandale et de, comment dirais-je, de score aberrant. Et deuxièmement, on sait très bien effectivement que il y a beaucoup d'officines, comment dirais-je, droits de l'homiste pilotées par les Américains qui sont encore en Russie, qui ont fait beaucoup de dégâts, on se rappelle, dans l'ancien glacis soviétique à l'époque des révolutions colorées. Et comme en ce moment il y a des tensions, notamment la Russie a empêché, comment dirais-je, l'opération de destruction de la Syrie qui était programmée par les américano-sionistes. Il y a une volonté de diabolisation et d'isolement de la Russie à travers le futur président Poutine qui est manifeste et qui s'aggrave à mesure que les tensions internationales s'aggravent, tensions dues à la position incroyablement belliqueuse et agressive de l'Empire américain. Mais là, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, Madame Hillary Clinton, dit que les États-Unis soutiennent les droits du peuple russe. Oui, les Américains sont réputés en tant qu'impérialistes pour soutenir l'indépendance des peuples. Je pense que n'importe quel intellectuel d'Amérique latine pourra juger de la dimension humoristique de la phrase d'Hillary Clinton. Vous voyez. Monsieur Soral, vous avez également fait allusion à la Syrie. Vous avez dit que également l'objectif de ce qui se passe actuellement en Russie, consiste en fait à déstabiliser ce pays. Vous voulez dire qu'une tentative de déstabilisation de la Russie pour pousser en fait les autorités russes à fléchir leur position sur la Syrie? Oui, parce qu'en fait, si on regarde l'histoire sur une durée assez longue, la victoire de l'Empire aurait été totale si à Elstine avait succédé un autre traître à sa nation. Poutine, en fait, qui a été mis en place par Elstine, a joué un jeu très subtil et a redressé la Russie. Et en fait, la Russie est le seul, je dirais, contre-empire qui peut se permettre et qui se permet de s'opposer à la marche en avant néo-impériale américaine. Et donc c'est le problème numéro un, parce que sans la Russie, la question iranienne et syrienne serait déjà réglée pour les impérialistes. Or là, ils sont bloqués. Donc je pense qu'aujourd'hui, que toute l'énergie en fait américaine doit être tournée dans le but de déstabiliser, d'isoler la Russie. On peut parler après de la question chinoise, mais qui est à mon avis moins fondamentale, car aujourd'hui c'est la Russie qui permet à la Syrie de résister, à l'Iran de résister, sans doute au Venezuela aussi de faire ce qu'il fait en Amérique latine. Donc effectivement, à mon avis, aujourd'hui, Poutine et ce qu'il représente est pour l'Empire américain, je dirais, l'homme à abattre par tous les moyens, et d'abord par des moyens, je dirais, médiatiques et symboliques, quoi.
Et vous voulez dire que d'ores et déjà, cet empire américain a peur d'une future présidence Poutine qui est d'ores et déjà acquise avec le résultat des récentes élections législatives. Oui, donc leur seule stratégie, c'est par une manipulation médiatique, c'est de faire croire qu'en réalité, cette élection légitime qui correspond à la volonté du peuple russe serait en fait une sorte de coup d'État et de décrédibiliser la légitimité de Poutine, qui est toujours la stratégie américaine par les médias, la propagande, exactement comme ils ont fait croire récemment en fait que Kadhafi avait perdu toute légitimité auprès de son peuple, alors que la très longue guerre de destruction totale qui a duré 7 mois a bien prouvé que le peuple libyen était bien derrière, majoritairement derrière son leader Kadhafi, sinon la question se serait réglée en une semaine. Donc on a toujours les mêmes stratégies massives, brutales et qui passent par la domination des Américains sur les médias, de décrédibiliser des leaders par le mensonge. C'est toujours les mêmes techniques. Et la stratégie qui passe également par les réseaux sociaux, M. Soral. Oui, là on connaît l'implication notamment des associations, notamment de M. Soros, qui a fait un énorme travail dans les pays de l'Est après l'effondrement de l'URSS, à travers l'Open Foundation Society et ce genre de choses. Effectivement, il y a beaucoup de pseudo-ONG, d'associations d'étudiants qui sont entièrement financées par la puissance américaine pour effectivement déstabiliser les pays qui résistent. On a vu évidemment tout ce qui s'est passé à travers les révolutions colorées qui se sont prolongées récemment d'ailleurs au Maghreb et qui sont en train d'essayer de détruire ce qui peut encore être détruit dans le monde arabe. Vous avez parlé également du monde arabe. Apparemment, il y a certains pays occidentaux, surtout les Américains, qui ne sont pas absolument pas contents, satisfaits de voir la Russie pouvoir jouer un rôle au sein du monde arabe. Oui, il semble que la Russie ait repris disons la place qui était la sienne du temps de la guerre froide et des deux blocs, c'est-à-dire effectivement d'avoir une politique pro-arabe qui s'opposait assez frontalement à la politique impérialiste américaine. Et je pense que c'est insupportable pour les Américains. Surtout en ce moment, il ne faut pas oublier que les Américains sont en train de perdre l'Irak. Ils sont en train de quitter l'Irak, ils sont en train de perdre tout contrôle sur l'Afghanistan, ils vont probablement perdre demain leur contrôle sur le Pakistan, ce qui veut dire qu'ils ont un besoin urgent de se réimplanter ailleurs au Moyen-Orient, d'où à mon avis leur marche forcée vers la chute du régime syrien. Et en réalité, la position américaine est très mauvaise en ce moment parce qu'ils sont en train de perdre leur position dans ce qu'on appelle le verrou eurasiatique, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'environnement de la Caspienne. Et effectivement, en fait, les Américains sont mal en point, car ils sont très loin. Il ne faut pas oublier, il faut regarder la carte de leur position initiale, puisqu'ils sont une île au milieu du Pacifique, et ils sont en train de perdre leurs principaux points d'appui, effectivement, en Orient. Voilà. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont une politique un peu dangereuse et extrémiste, car en fait, ils sont assez mal en point.